Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Überlegung. Aujourd'hui, on va continuer avec la résistance des poutres avec une nouvelle structure. La nouvelle structure est articulée en deux points A et B. En A, c'est un appui double, c'est-à-dire pas de translation sur X et Y, mais libre en rotation autour de Z. Et en B est une liaison encastrement. Le matériau qu'on va utiliser dans cette application, c'est l'acier 1020 avec un module de la société 200 000 mégapascales. La poutre avec une structure rectangulaire de dimension 30-50 et 1000 mm pour sa longueur. Bien sûr, donc le module ou bien le moment quadratique est égal à BH au cube sur 12 qui est égal à 312 500 mm². L sur 2 égale 300 mm, c'est-à-dire la longueur de la poutre est égale à 600 mm avec une force concentrée au milieu qui est égale à 1000 newtons. Donc on va passer d'abord à l'exécution de cette poutre sur SolidWorks simulation. Ensuite, on va faire la comparaison entre la théorie et la simulation. Bien, passons maintenant à la conception de la poutre sur SolidWorks. Donc, on va prendre le plan de face. On va créer des segments. Le premier segment, c'est 300 mm. Et aussi le deuxième, c'est 300 mm. Donc, on va passer maintenant aux constructions soudées. On va prendre n'importe quel profilé. Voilà, donc on va faire maintenant la modification de structure. On va supprimer l'esquisse. Et on va créer notre esquisse. Donc c'est une section rectangulaire de largeur 30 mm et aussi une épaisseur de 50 mm. Voilà maintenant notre structure et notre poutre. Donc maintenant on va passer, ou bien donc avant de passer, donc il faut faire tourner la poutre de 90 degrés. Donc pour que Y soit vertical. Voilà, X à droite et Y en haut. Passons maintenant à la simulation de notre poutre. On va créer une étude statique, bien sûr. Poutre. Donc, on a dit le matériau de la pièce, c'est l'acier 1020. Deux modules d'élasticité 200 gigapascales. On va fixer maintenant la pièce au point B. Point C, donc on a dit c'est un appui double, c'est-à-dire pas de translation sur X, pas de translation sur Y, mais peut pivoter sur l'axe des Z. Donc on va prendre une mobile, no translation, au point A. Donc si je peux augmenter les nœuds, voilà, regardez, donc pas de translation sur X, pas de translation sur Y aussi. Ensuite, on va passer maintenant à la création de la force concentrée au milieu. Donc on va prendre le nœud, bien sûr, nœud au milieu. Donc on va prendre un plan de référence. On va prendre par exemple le plan de dessus. Le plan de dessus, c'est bon. Et doit être orthogonal.
donc l'intensité de notre force est 1000 newtons. On va inverser le sens et on va augmenter un peu le symbole, donc 200. Voilà, donc notre force sur Y. Voilà, maintenant on va faire la création du maillage et on va faire l'exécution. Voilà. On va modifier un peu. Mégapascal. Je vais à animation, regardez, donc notre poutre. Donc ici, c'est la valeur minimale de la contrainte et ici la valeur maximale aussi de la contrainte. C'est à peu près 8,95 newtons par mètre, bien millimètre carré. Bien. On va passer maintenant au diagramme des efforts tranchants et moments fléchissants. Commençons par l'effort de cisaillement. Voilà. Donc ici, c'est l'effort de cisaillement. Donc ici, le minimum, c'est 313,5 newtons. Et le maximum, c'est à peu près 686,5 newtons. Ici, pour le diagramme des efforts tranchants, on passe maintenant au moment fléchissant. On va prendre la direction 2 autour de Z. Voilà, regardez. Ici, c'est le diagramme de moment fléchissant. Donc, pour le max, ou bien au point C, on a 94 Nm. Et au point d'encastrement, le point B, on a à peu près 111,9 Nm. Donc maintenant, on va essayer de faire une petite comparaison entre les deux diagrammes avec la théorie. Donc on peut faire un affichage double là. Voilà, donc ici c'est pour l'effort tranchant, ici pour le moment fléchissant. Donc on va passer maintenant à la partie comparaison. Donc regardez, donc ici c'est le diagramme des efforts tranchants. Donc pour la simulation, on trouve la même chose. Et le minimum, c'est 300,13,5 newtons. Donc pour aussi la théorie, on trouve 312,5 newtons. Et pour le maximum, donc on trouve 686,5 newtons. Et en théorie, on trouve aussi 685,5 newtons. Pour le diagramme des efforts du moment fléchissant, regardez. Voilà, donc ici, on trouve aussi la même chose. Donc pour le maximum, on trouve, ou bien le minimum, on trouve 94,05. Et ici, on trouve 93,75 Nm pour le moment MFJZ. Et on trouve aussi le maximum au point B, 111,9, c'est-à-dire 112 Nm. Et pour la théorie, aussi on trouve, regardez, 112,5. Bien sûr, entre la simulation et la théorie, il y a une convention des signes utilisée ici par SolidWorks Simulation. Passons maintenant à la flèche. Pour la simulation,
faut passer autour de Y. Regardez la flèche. La flèche maximale, c'est à peu près 3 ou bien 0,03381 mm. Donc, pour la tuerie, aussi, on trouve, regardez, 0,0315 mm. Donc, les valeurs sont très proches l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas de poser des questions s'il y a quelque chose de pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.